Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre voyage en accéléré dans le cloud se passe super bien. Aujourd'hui, on va parler on va dire d'une thématique que beaucoup adorent mais ne maîtrisent pas. Vous l'avez déjà deviné peut-être, c'est comment construire ou sinon comment mettre en place sa stratégie de projet IA Cloud. Et oui, si vous ne le savez pas encore, c'est la base, c'est la fondation pour que votre projet se déroule de manière, on va dire, agréable et que ça soit, à la fin, ça porte des fruits intéressants. Si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue sur la chaîne Quand Service Déploie, la chaîne où on partage les astuces, les méthodologies, des réflexions sur le cloud de demain, de l'IA, de l'automatisation. Et oui, les amis, vous êtes à la bonne place. On attaque, bien sûr. Du coup, je sais que vous avez déjà ou peut-être expérimenté cette petite, on va dire, anecdote ou histoire que je vais vous raconter. Vous avez déjà eu un collègue qui est venu vous voir suite à un projet on va dire, de data ou de récolte de données que vous souhaitez mettre en place. Il vous dit, vous savez, moi je sais ce qu'il faut faire. On va faire simple. Et oui, la phrase qu'il ne faut jamais prononcer, les amis. C'est jamais simple, hein. On va faire simple, on va juste connecter le composant A au composant B, C, D, et puis ensuite on se démerde pour récolter les données. Et oui, ça serait simple comme ça, on ne serait pas en train de faire des années d'études pour avoir des architectes, des DevOps Cloud, mes amis. Et oui, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, ça fait 3 mois, sinon plus, et que vous êtes encore sur le composant A qui doit se connecter au composant B avec au moins, on va dire, toute une longitude de plusieurs échecs que vous avez déjà connus. Et c'est ça quand on démarre un projet cloud IA et sans avoir une stratégie d'implémentation, sans prendre le temps de bien élaborer les bases, l'architecture, de savoir comment on va le mettre en place, pourquoi tel outil et pas cet outil. C'est ce que ça donne. Donc, on va commencer on va dire, dans le vif du sujet ou sinon par déjà décortiquer qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, les phases pour bien implémenter une stratégie, sinon bien construire une stratégie d'implémentation de projet IA Cloud. Pour moi, je dirais la première et sinon la base, la fondation, c'est comprendre les besoins. Ne pas se fier aux buzzwords, c'est-à-dire oui, on va inventer une IA qui va révolutionner notre gestion de données, on va inventer une IA qui va révolutionner notre support client. Non, il faut prendre le temps, s'asseoir, discuter, échanger avec les équipes pour comprendre le besoin. Pourquoi il faut comprendre le besoin? Tout simplement parce que le besoin, c'est ça qui va driver la stratégie. C'est le besoin qui va driver le choix des outils. C'est le besoin qui va driver l'équipe à mettre en place. C'est le besoin qui va driver les personnes ou les collaborateurs qui sont le mieux adaptés pour travailler sur ce genre de projet. Donc, moi, ce que je fais, simple, pour ne pas avoir à passer toute une décennie sur l'élaboration du besoin, j'ai 3 catégories de besoins sur lesquels, on va dire, sur lesquels je m'appuie. C'est-à-dire, j'ai la catégorie productivité, j'ai la catégorie support, j'ai la catégorie qualité. Vous pouvez en citer plein et plein d'autres. Mais moi, je m'appuie sur ces 3 principales, on va dire, catégories qui me permettent d'avancer vite sur cette phase de compréhension et d'élaboration des besoins. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je vais prendre un exemple, comme vous le savez, moi c'est du concret, que du concret. Je vais prendre un exemple concret dans lequel je vous montre comment je fais pour identifier quelle est la catégorie du besoin et en fonction de cette catégorie, quel est le résultat que je vais aller chercher, quelles sont les données que je vais aller chercher et quel est le traitement que je vais faire par rapport à cet agent IA Cloud si c'est un projet d'agent IA Cloud que je veux mettre en place. Je prends l'exemple de mon agent de gestion et suivi de projet. Vous allez poser la question, c'est-à-dire quel est le résultat ou l'objectif? C'est d'avoir une exécution rapide et efficace des projets cloud. Donc, je le mets, selon vous, dans quelle catégorie? Bien évidemment, dans la catégorie productivité. Et comme je sais que c'est un agent dont le but ou sinon la finalité est la catégorie productivité, donc là, je peux commencer déjà par mettre en place ma stratégie d'implémentation. Savoir les outils qui seront mes meilleurs alliés et les équipes ou les collaborateurs qui seront le mieux adaptés pour
travailler ou utiliser cet outil ou ce projet que je vais mettre en place. Donc voilà un peu, on va dire un exemple premier exemple concret. On va encore aller un peu plus loin pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice ou qui n'ont jamais fait l'exercice pour comprendre un peu plus cette phase qui est très très primordiale dans la réussite d'un projet cloud et IA. On prend l'exemple par exemple de mon agent Capitaine Secure qui est un agent dessus, on va dire, j'allais déjà dévoiler, spoiler alerte. Bon, du coup, qui est un agent qui permet d'analyser, on va dire, une machine de manière basique et savoir quelles sont les erreurs en termes de configuration, de vulnérabilité et les recommandations de sécurité pour corriger cela. Donc, vous allez me dire dans quelle catégorie ou comment peut-on classer ou quel est l'objectif final, le résultat final de cet agent, c'est de servir de support. Donc, il sera dans la catégorie support. Pourquoi? Parce qu'il va aider le consultant de sécurité à faire ses tâches quotidiennes. Et donc, c'est la catégorie support et on sait maintenant que oui, on aura affaire à un consultant de sécurité qui va l'utiliser et les données qu'on va aller chercher, ce sont les données par rapport à la machine, la configuration, les paramétrages en termes de port, de tout ce qu'il y a comme vulnérabilité autour de la configuration et ensuite lui proposer de nous mettre en place ou sinon configurer une mise en place des recommandations, des actions que le consultant de sécurité doit lancer. Donc voilà comment on va dire et on analyse le besoin, on essaie de se projeter avec ce qu'on a comme résultat de notre analyse pour mettre en place le projet d'agent ou de projet IA Cloud qui va le mieux correspondre ou le mieux répondre à ce besoin-là. Donc pour peut-être un petit bonus pour cette phase, là, on va prendre un troisième exemple, comme par exemple l'exemple de gestion du stockage S3. Là, on va être plutôt sur une autre catégorie également. Je vous laisse deviner, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez, à quelle catégorie avez-vous pensé. Dans cet exemple, vous avez peut-être une équipe data qui ne sait pas forcément comment utiliser on va dire les outils DevOps pour bien segmenter, structurer, mettre en place des cycles de vie de leur stockage S3. Mais qui forcément utilisent cet outil-là pour stocker les données qu'ils ont dans leur, on va dire, par rapport à leur métier, leurs clients, leur base de données et autres. Donc là, le but de ce projet va être de mettre en place un outil qui va leur permettre de pouvoir bien organiser le S3, de bien le structurer et de pouvoir avoir des recommandations pour configurer les cycles de vie de ces données pour ne pas se retrouver avec des données inutiles ou sinon des données dépassées mais qui ne servent à rien du tout. Donc voilà, vous allez me dire quelle est la catégorie ou sinon à quelle catégorie avez-vous pensé? Bien sûr, la catégorie de qualité. On veut de la qualité, on veut des données de qualité, on veut une utilisation de qualité et des données qui sont exploitables, pas n'importe quelle. On ne veut pas en tout cas créer un bazar dans lequel on fourre tout ce qu'on veut là-dedans. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous avez bien compris le jeu ou sinon l'exercice, c'est de pouvoir, grâce à déjà cette étape de compréhension du besoin, déjà vous projeter et essayer de voir quelles sont les personnes concernées ou qui vont utiliser votre outil et quels sont les meilleurs alliés en termes de, on va dire, outils que vous allez choisir, techniques et... on va dire, équipes qui seront assignées à ce projet qui va vous permettre de mettre en place votre solution idéale. Du coup, on va passer à la prochaine, on va dire, phase ou étape, si vous préférez, qui est la phase où, je dirais, est un peu critique aussi également, même si ce n'est pas la base, c'est les outils. Les phases et puis l'équipe. Oui. Un projet IA, cloud et automatisation ne serait une réussite si vous n'avez pas les bons outils, si vous n'avez pas la bonne équipe et puis ensuite mis en place les bonnes phases pour pouvoir bien dérouler votre projet et le mettre à disposition de vos clients ou des équipes concernées. Donc, on va commencer par les outils. Pourquoi on va dire cette phase qui est un peu un cocktail des trois ingrédients?
Pourquoi cette phase est aussi importante que la première? Tout simplement parce que votre choix, c'est-à-dire les outils que vous allez choisir, vont vous donner la flexibilité d'adaptation de votre stratégie d'implémentation de projet IA Cloud. C'est-à-dire, plus vous allez choisir des outils qui ont une grande agilité ou une grande flexibilité, plus vous serez en mesure de pouvoir adapter votre stratégie au fur et à mesure des technologies et des enjeux, des objectifs de votre entreprise. Et si vous partez sur des outils très restreints, peut-être pour des raisons de sécurité, il va falloir aussi être conscient. Je sais, c'est pas un exercice facile parce que ça demande des compétences techniques et des compétences de stratégie qui, des fois, c'est pas un seul profil ou peut-être c'est difficile de trouver cela dans un seul profil. Mais c'est important parce que ces outils vont déterminer on va dire, la qualité et la longévité de votre solution. C'est un peu ça je ne sais pas si vous avez bien compris. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et comment vous vous êtes pris par exemple dans votre entreprise pour réussir cette phase que je trouve aussi très importante ou cruciale pour le bon déroulement de votre projet IA Cloud. Et une fois qu'on a fini avec les outils, bien sûr, on va parler de l'équipe. Oui. Sans l'équipe, on ne peut rien. On peut peut-être pas faire aussi à l'échelle qu'on veut, faire monter nos solutions à cette échelle-là. Donc, il est important, si vous êtes dans une grande entreprise, je pense que c'est peut-être l'exercice est peut-être un peu plus facile pour vous parce que vous avez beaucoup de collaborateurs, beaucoup de ressources à votre disposition. Donc, je vais peut-être proposer un schéma classique. D'habitude, on a une équipe de développement, une équipe de déploiement, et puis ensuite, on a des équipes qui vont s'assurer de la validation et l'équipe de prod qui va mettre en production la solution. Mais si vous faites partir de Massive Care, qui est les PME et puis les startups, et que moi je pense que c'est très intéressant que ne pas avoir de moyens n'est pas une raison de se priver des avantages ou sinon des atouts du cloud. La meilleure stratégie ou sinon la meilleure option pour vous, c'est d'avoir une équipe de dev qui peut assurer aussi le déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui facilitent le déploiement des solutions qui peuvent être automatisées, on va dire jusqu'à 50 allées, n'abusons pas, on va dire 60, 70, même pourquoi pas. Donc, ça serait bien d'avoir peut-être 1, 2, 3 développeurs et qui vont être assistés par des outils IA qui vont leur faciliter la vie pour le déploiement de la solution. Et ensuite, mettre en place une équipe de validation qui va permettre de pouvoir tester, mesurer rapidement la valeur ajoutée de votre projet Agent IA Cloud. Pourquoi? Parce que si vous avez que des testeurs, ça va rester dans la, comment dire, en fait, dans la théorie. Voilà, c'est le mot que je cherchais, ça va rester dans la théorie et c'est mieux d'avoir au moins un user, un client qui va vous permettre de pouvoir mesurer rapidement quelle est l'utilisation, c'est-à-dire ce que l'usage que vous avez deviné de votre fonctionnalité ou de votre solution, est-ce que c'est dans la réalité, sur le terrain, c'est ce qui se passe. Et aussi vous donner un retour, un feedback sur la valeur ajoutée concrète de la solution dans son quotidien professionnel. Et ensuite, pourquoi pas une équipe en charge de la production ou une ou deux personnes en charge de la production si vous êtes une start-up ou une PME. Voilà ce que je propose en termes d'équipe si vous vous retrouvez dans cette catégorie ou dans cette base d'entreprise. Et bien sûr, on va passer à l'étape de phase. À l'étape de phase, je dirais c'est la plus simple. Pourquoi? Parce que vous en avez que 3 ou 4 options. Donc, vous pouvez mettre en place un MVP, c'est-à-dire un minimum product value. Et ensuite, vous mettez la solution, vous le testez en environnement de test et vous le mettez ensuite en prod. Ou sinon, vous partez sur peut-être un prototype. Ensuite, une fois que le prototype est bien validé, vous avez un proof of concept où vous testez et ensuite vous faites la mise en prod. Donc ça, je dirais, ça tourne en tout cas autour de ces 3 phases-là, ces 3 phases principales qui peuvent aller jusqu'à 4 à 5, mais bon, ça reste le cœur, c'est 3. Voilà. Et une fois qu'on a fini avec cette phase qui est aussi, on va dire, intéressante en termes de mise en place de votre stratégie d'implémentation, vous avez la 3e phase qui n'est pas forcément la plus facile aussi également, qui peut parfois aussi donner du fil à retordre. Pourquoi? Parce que beaucoup aussi ne maîtrisent pas très bien
cette troisième phase qui peut prendre du temps si on ne sait pas de quoi ou comment s'y prendre avec elle. Vous allez vous demander, ah oui, pourquoi et comment. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si vous mettez en place les procédés, c'est-à-dire vous mettez en place un projet IA Cloud pour automatiser un processus ou un process qui est déjà pété, mes amis, ça va juste amplifier le désastre, l'IA et le cloud. Ça fait pas de magie, malheureusement, le cloud ne fait pas de magie. Donc, vous allez juste amplifier le désastre. Et ça donne ce qu'on a récemment, ce à quoi on assiste récemment, les équipes de support des entreprises qui ont été, on va dire, sous lesquelles on a injecté l'IA de manière désastreuse, qui sont déjà pétées d'avance. Ça donne une équipe de support qui est insupportable à vos clients et qui n'ont plus envie d'appeler l'équipe support ou l'équipe service client. Donc, il faut prendre le temps d'étudier le process, le bon process qui va vous falloir automatiser et savoir en fait comment est-ce que vous souhaitez que ces solutions soient automatisées. C'est-à-dire que je vais essayer de détailler un peu plus. C'est pas parce que la solution se réalise de cette manière-là qu'en l'automatisant, l'usage va être pareil. Ça peut changer et donc il faut réfléchir à la manière ou sinon de manière aussi optimale quel est le procédé qui va le mieux répondre aux besoins avant de l'automatiser. Ne pas automatiser tout process parce que vas-y, on va dire que c'est un process qu'il faut automatiser. Non, 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 non. Le cloud, l'IA et tous les outils DevOps ne font pas de la magie. Si vous avez un process pété d'avance, ça va faire que vous allez produire ou amplifier votre désastre au sein de votre entreprise. C'est tout. Et je dirais qu'il y a une étape bonus ou une phase bonus qui est l'étape de maturité, on va dire d'expertise, c'est de pouvoir configurer c'est-à-dire de pouvoir implémenter vos projets comme des petits microservices. Vous voyez, un peu comme une boîte à pharmacie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des boîtes à pharmacie. Vous avez plein d'outils, mais chaque outil a un rôle et qui se complète. Par exemple, vous avez la compresse, vous avez l'alcool pour nettoyer la blessure, et ainsi de suite. Donc, tous les produits viennent soigner la plaie, mais n'ont pas le même rôle. C'est exactement ça. Ça, je dirais que c'est ce que j'essaie de faire avec mon projet de service automatisé autour du déploiement cloud où j'ai un outil pour gérer les S3, un outil pour gérer les instances, un outil pour assurer le support sécurité. Et ensemble, tous ces outils sont des outils de déploiement qui viennent supporter tous les projets cloud au sein des entreprises. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser la stratégie. Ne mettez pas en place des agents juste parce qu'il faut mettre en place des agents, mais pensez vraiment de manière microservice. Que chaque service vienne servir une cause et ajouter une valeur ajoutée dans le système. Et qu'ensemble, il y a un fil conducteur entre tous ces services-là. Ce qui va vous permettre d'avoir des bons choix stratégiques et apporter plus de valeur ajoutée par rapport à votre solution. Donc, je dis toujours que c'est l'étape ultime, donc c'est pas évident. Pour nous, les personnes qui ont déjà été exposées aux API, aux microservices, ça paraît facile, mais si vous n'avez jamais eu affaire à microservices API et autres, c'est difficile de pouvoir l'imaginer dans le cloud, dans l'IA, de l'automatisation. Donc, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur cette phase ou que vous aimeriez que je détaille un peu plus ces 4 différentes étapes pour implémenter ou construire sa stratégie d'implémentation des projets IA Cloud. Dites-moi, ça sera un plaisir, mes amis, de vous aider, un plaisir de vous apporter de la valeur ajoutée. Et pour petit rappel, je vous rappelle ces étapes. La première, c'est comprendre le besoin. La deuxième, qui est, on va dire, un cold tome, le tome de 3 ingrédients qui sont on va dire les outils, les phases et les équipes. Et la troisième étape, qui est l'étape où il faut vraiment identifier le bon process, l'optimiser avant de passer à l'automatisation. Ne pas s'amuser à optimiser n'importe quel process parce qu'il le faut. Et la quatrième étape, qui est l'étape la plus, on va dire, comment on appelle ça, comment je pourrais dire, l'étape ultime, l'étape de maturité, qui est l'étape où il faut vraiment penser à une intégration continue avec cette vision de microservices, un ensemble de services qui va apporter chacune des valeurs ajoutées en fonction des équipes, en fonction des métiers.
Est-ce que vous avez aimé? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique? Est-ce que vous avez déjà été confronté à mettre en place une stratégie d'implémentation de projet IA? Et comment êtes-vous parvenu à la fin pour réaliser cela? Partagez vos expériences en commentaire pour qu'on en discute et qu'on échange et qu'on apprenne tous ensemble. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle rubrique. Ah, j'allais oublier, j'ai un webinaire ou un atelier il y a le 15 novembre dans lequel on va discuter de ces sujets autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera un plaisir de partager ce moment avec vous. Et à bientôt pour une nouvelle émission et une nouvelle rubrique les amis. Au revoir.